L'histoire commence la nuit dans une forêt, où deux garçons se cachent. L'un d'eux entend des bruits et prend sa machette pour vérifier ce qui se passe. Soudain, ils sont attaqués par des animaux inconnus. Alors que le monstre les poursuit, le jeune homme, connu sous le nom de numéro 3, tente de s'échapper. Mais il est rattrapé par le commandant mogadorien, qui lui arrache son collier et l'exécute sur le champ. Le jeune homme se transforme en poussière et se perd dans l'atmosphère. Le commandant porte le collier avec d'autres, prouvant ainsi qu'il n'en est pas à sa première victime. Nous passons ensuite à John Smith, ou numéro 4, qui s'amuse dans l'océan avec ses amis. Alors qu'il se baigne avec une fille, sa jambe se met à briller, ce qui le fait hurler de douleur. Il voit également numéro 3, qui l'avertit d'un danger imminent. Les gens assistent à la scène et enregistrent le comportement étrange de John, se moquant de lui comme d'un monstre. John se réveille sur la plage et est rejoint par un homme nommé Henry. Numéro 3 et Jean sont des jeunes gens dotés de super pouvoirs et chacun d'entre eux a un protecteur qui doit tout faire pour les protéger d'un danger mortel. Henry, son protecteur, remarque la blessure à sa jambe et comprend que numéro 3 a été tué. Il s'empresse donc de prendre Jean et de quitter son chalet sur la côte, en détruisant toutes les photos de ses amis avant de partir. Pendant le voyage, John explique que lui et 8 autres enfants surpuissants se sont échappés de la planète Lorien, envahis par les Mogadoriens, ou Mog, les extraterrestres chauves vus précédemment. Comme les Mog doivent tuer les enfants par ordre croissant, les cicatrices sur sa jambe indiquent que les numéros 1, 2 et 3 ont été tués. John est maintenant la prochaine cible des ennemis et Henry lui donne une nouvelle identité, ajoutant qu'il doit rester caché. Il décide de se réfugier dans une vieille maison à Paradise, dans l'Ohio, où John trouve un poster d'une star du football nommée Bernie Kosar. Un petit lézard les suit secrètement jusqu'à la maison. Henry essaie d'éliminer complètement John des médias sociaux, afin que les Mog ne puissent pas le retrouver. Le lézard se transforme en chien. John choisit de le garder et lui donne le nom de Bernie Kosar. Au début, Henry est contre l'idée, mais John dit que ce n'est qu'un chien et qu'il ne représente aucune menace. Plus tard dans la soirée, Henry cache furtivement une mystérieuse boîte dans une horloge murale, à l'insu de Jean. Pendant ce temps, numéro 6 arrive au bungalow à la recherche de John, mais elle ne trouve personne. Elle décide de le brûler et, après une explosion, elle traverse les flammes sans problème. Le lendemain matin, John insiste pour aller à l'école locale. Il jure de ne pas se faire remarquer, Henry lui donne un téléphone et le laisse partir à contre-séhur. Le chien l'a suivi. Il remarque Sarah, qui se trouve dans le bureau du directeur, et se sent attiré par elle. Le personnel administratif ordonne à Sarah d'accompagner John jusqu'à son casier. Henry l'appelle pour savoir si tout va bien, mais il ne répond pas. Mark et ses amis s'approchent de Jean et se présentent. Alors que la brute s'éloigne, John la voit frapper un garçon ringard nommé Sam et jeter son skateboard. John lui rend son skateboard et se lie d'amitié avec lui. Après l'école, John remarque que Sam est à nouveau malmené par Mark. Furieux, John ramasse le ballon et le lance violemment sur l'un des camarades de Mark, le faisant tomber. Il découvre alors que Sarah s'intéresse à lui, le photographiant discrètement de loin. Ce soir-là, John tombe sur un site internet où Sarah conserve toutes ses photos, y compris un album de photos de lui. Cependant, Henry efface toutes les photos de John car il ne veut pas être tracé. Pendant ce temps, les Mog découvrent que numéro 4 est toujours en vie après être arrivé au bungalow incendié. Le lendemain, en classe, les paumes de John commencent à émettre un faisceau de lumière extrêmement intense. Henry sent quelque chose lorsqu'il remarque la même lumière dans l'horloge et se précipite à l'école. Paniqué, Jean se réfugie dans la chambre du concierge et tente d'éteindre la lumière. Henry arrive et le rassure en lui expliquant que la lumière signifie que ses super-pouvoirs vont commencer à se manifester. Lorsqu'il arrive au manoir, Henry l'informe qu'il va devenir plus fort et plus rapide et qu'il doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Henry lui dit qu'il ne pourra pas retourner à l'école tant qu'il n'aura pas appris à se contrôler. Intrigué par son pouvoir, Jean le montre au chien, puis il se faufile hors de la maison par la fenêtre. Il expérimente ses pouvoirs en lançant une pierre dans l'espace. Pendant ce temps, le commandant Mog achète tout ce qu'il trouve à l'épicerie et le donne à manger à des bêtes étranges et énormes dans sa camionnette. John rencontre inopinément Sarah dans la rue et l'emmène faire une promenade, au cours de laquelle il remarque Sam avec son beau-père de l'autre côté de la rue. Elle l'invite à dîner chez elle et lui présente sa famille. Après le dîner, ils se rendent dans sa chambre et il découvre son album, qui révèle qu'elle n'aime pas être photographiée. Malheureusement, le chien surgit inopinément à l'extérieur de la maison, aboyant sans cesse et l'obligeant à partir. On voit la brute de l'école l'observer jalousement tandis qu'il s'éloigne de la maison de la jeune fille. Le lendemain, Sam interroge John sur ce qui s'est passé avec ses mains en classe, mais il refuse de parler. Alors que Sam conseille à son ami d'éviter Sarah, la peinture rose que Mark avait préparée plus tôt explose de leur casier. La peinture a taché la photo de Sam avec son père biologique et il devient furieux, s'en prenant à l'intimidateur. Les paumes de John recommencent à briller, mais il parvient à garder son sang-froid et s'éloigne. Pendant qu'il se nettoie dans la salle de bain, le garçon ringard lui parle de son vrai père,
qui est obsédé par les extraterrestres et a mystérieusement disparu. John aperçoit Sarah dans le couloir de l'école, mais il décide de l'éviter. Henry, qui mène des recherches sur le père de Sam, se rend dans une ancienne usine où le père de Sam avait l'habitude de faire des tests. Il y découvre des signes énigmatiques sur la colonne et une pierre lumineuse particulière sur le sol, connue sous le nom de localisateur. Pendant ce temps, John est dans sa chambre lorsqu'il reçoit une invitation de Sarah à la foire. Plus tard, Sarah révèle qu'elle et Mark étaient en couple et que Mark a volontairement révélé tous ses secrets aux autres après leur séparation. Ils s'embarquent alors dans une inquiétante promenade en calèche à travers les bois. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit suivant, Mark et ses amis les attaquent et commencent à battre John, tandis qu'un autre ami kidnappe Sarah. Pendant que Sam les observe en secret, John est forcé d'utiliser ses compétences. Il finit par sauver Sarah et manque de casser le bras de Max. Il raccompagne Sarah chez elle et peut enfin l'embrasser. Il se rend compte qu'il est devenu plus fort lorsqu'il brise un lampadaire sans même le toucher. Il se rend chez Sam et lui révèle ses véritables origines, confirmant que son père avait raison depuis le début. John l'avertit de ne rien dire à personne car cela pourrait le mettre en danger, et Sam est d'accord. Le lendemain, un shérif local, qui s'avérera plus tard être le père de Mark, arrive chez John et l'interroge, l'accusant d'avoir attaqué son fils, mais John nie. Une vidéo de John hurlant de douleur dans l'océan devient virale et Henry leur conseille de partir rapidement, car il ne peut pas l'effacer. Parce qu'il est tombé amoureux de Sarah, le garçon refuse de partir. Il commence à se disputer avec son proxénète et ils finissent par se battre. Cependant, Henry est kidnappé peu après et John doit se rendre à un endroit précis pour sauver son protecteur. Il décide d'emmener Sam avec lui. Il demande à Sam de suivre un homme, tandis qu'il se faufile dans la maison, où il trouve plusieurs articles de journaux sur des personnes disparues et finit par découvrir Henry, qui est attaché. Les ravisseurs s'avèrent être deux théoriciens du complot envoyés par le MOG. Un MOG fait irruption par la porte et les attaque. Alors que John et Sam s'échappent, Henry affronte l'extraterrestre. Sam a perdu la clé de la voiture et John utilise son pouvoir pour démarrer le véhicule. Cependant, avant qu'il ne parte, l'extraterrestre apparaît et poignarde Henry à la poitrine. Alors qu'il s'éloigne, Henry remet à John son couteau spécial et son traceur, révélant que le père de Sam a utilisé la pierre pour rechercher les enfants survivants de Lorrain. Il ordonne à John de les retrouver avant qu'ils ne meurent, car leur pouvoir combiné suffirait à arrêter le MOG. Ne parvenant pas à capturer John, les extraterrestres arrivent à la maison des théoriciens du complot et les exécutent pour avoir échoué. La police envahit la maison de John et le shérif le déclare terroriste. Alors qu'ils sont en voiture, Sam avoue qu'il est en possession d'un autre fragment de la roche que son père a découverte en cherchant des extraterrestres au Mexique. Pendant que Sam cherche Bernie, qui l'aide à retrouver la pierre dans sa cachette, John s'arrête chez Sarah pour faire le vide et lui dire au revoir une dernière fois. Mais les flics arrivent à la maison. Sarah glisse du toit en se levant. Heureusement, John utilise son pouvoir de télékinésie pour la sauver. Il démontre à nouveau ses capacités lorsqu'il est contraint d'utiliser la télékinésie pour remonter une voiture de police. Ils échappent aux policiers et se rendent à l'école. Les MOG arrivent dans un convoi de camions et confrontent Mark et son père. Le commandant ordonne à Mark, de façon menaçante, de les emmener à John. Sam dit à son ami que les MOG ont encerclé l'école. Alors qu'il tente de s'échapper, Number C, également connu sous le nom de Jane, apparaît avec son arme spéciale et les aide à combattre les extraterrestres. Les MOG lâchent leur lézard volant et Bernie est transformé de façon inattendue en un monstre effrayant. Ils finissent par se retrouver, mais le monstre émerge et fait des ravages à l'intérieur de l'école. Un Bernie sauvage apparaît et aide John à combattre le monstre, vainquant le lézard volant après une longue bataille, mais il semble gravement blessé et finit par se retransformer en chien. Jane demande à John de la charger avec sa lumière et les deux se mettent à combattre le MOG. John, Jane et Sam courent jusqu'au terrain de sport de l'école, où les attendent le commandant et un autre monstre. Grâce à leurs compétences combinées, Jane et John éliminent rapidement tous les gardes et tuent presque le commandant. Jane, cependant, est capturée par le monstre et John l'aide avec la lampe. Finalement, numéro 4 tue le commandant dans une énorme explosion. Tous deux survivent à l'explosion grâce au super pouvoir de Jane. Le lendemain, ils parviennent à relier les roches bleues et à trouver les derniers enfants de Lorrain. Mark apparaît à l'improviste et donne à John l'étrange boîte d'Henry. Sam rejoint l'équipe et John embrasse Sarah pour la dernière fois. Un Bernie blessé arrive de nulle part et tout le monde fuit la ville. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.